Maintenant, nous entrons en conclusion. Comme j'ai dit, je vais simplement introduire au nom d'Allah Ar-Rabb, et la prochaine fois, nous allons entrer en profondeur dans ce nom. Très bien. Mes frères, mes sœurs, Ar-Rabb, je vais vous demander simplement que signifie Rabb avant de donner la réponse, Inch'Allah. Que signifie Rabb pour vous? Ceux qui ont suivi dans le groupe savent ce que signifie Rabb. Ar-Rabb, j'écoute vos réponses. Que signifie Ar-Rabb pour vous? Seigneur, qui détient la seigneurie. L'éducateur, très bien, éducateur, c'est l'un des sens. Qui détient la seigneurie, ça c'est la répétition de certains livres que nous avons lus, ça ne parle pas énormément. Qu'est-ce que ça veut dire qui détient la seigneurie? Allah, Razaq, Ahmad, très bien, exactement ça. Celui qui crée, qui donne, très bien. Donc, je donne la réponse, Inch'Allah. Razak, c'est celui qui crée. C'est-à-dire que c'est l'unique créateur. C'est plutôt ça. Le seul à créer et à gérer cette création. Et la gérance de la création va signifier qu'il va donner la vie, la mort, faire pleuvoir, guérir, décider de qui vient à l'existence, qui ne vient pas. Très bien. Donc, comme j'avais dit dans le groupe, nous allons prendre l'exemple du père de famille. Un exemple, comme j'ai dit, humain, qui nous permet de comprendre le divin. Alors, un père de famille, il est Rabbul Bayt, comme les Arabes disent. Il est maître de la maison, ou bien seigneur de la maison, Rabbul Bayt. Très bien. Ma question est la suivante. Qu'attendent les enfants ou la mère de leurs parents, de leur père? Et excusez-moi, il y a une coupure. Alors, je disais, et faites attention au micro, s'il vous plaît. Euh, alors, je disais, qu'attendent les enfants du père? C'est Rabbul Bayt, maître de la maison. Qu'est-ce qu'ils attendent de lui? Alors, j'ai pas pu lire les réponses précédentes. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien. Il pourvoit à leurs besoins. Très bien. Il les éduque. Très bien. Je vais relire plus haut. Très bien. Donc, vous avez compris que les enfants attendent du père qu'il les nourrisse, qu'il les amène à l'école, qu'il prenne soin d'eux, qu'il les ramène à l'hôpital, qu'il aille faire les courses. La mère aussi va demander. Il faut payer les factures, il faut payer l'eau. Donc, ce sont les attentes principales des enfants et de la mère envers le père. C'est ce qu'on appelle Rabbul Bayt. Donc, son rôle, ça va être une certaine gérance de la maison. Très bien. Si vous avez compris cela, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose de manière divine, c'est-à-dire au stade de l'univers. Son domaine à lui, ce n'est pas une maison, c'est l'univers. Il va gérer tout cet univers. Comme il a dit, Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi sha'n. Les habitants des cieux et de la terre lui demandent tous les jours, et il est tous les jours dans une affaire, en train de régler des choses. Tous les jours, constamment, Allah subhanahu wa ta'ala est comme ça. Et donc, c'est un rôle qui est comme Rabbul Bayt, mais à l'échelle divine, c'est-à-dire qu'il va gérer l'univers. Et sa demande ne se restreint pas à des enfants ou une femme, c'est tout l'univers, c'est-à-dire les anges, les habitants des cieux, les habitants des mers, les poissons, les animaux, les djinns. Il répond à tout le monde. Et cela, tout le temps et tous les jours. Subhanallah. Et donc là, vous prenez conscience de ce qu'est Rabb. Très bien. Maintenant, nous sommes comme les enfants qui demandent à ce père-là. Il faut s'habituer à faire comme ces enfants-là avec ce père. Ces enfants-là vont demander constamment Abi, papa. Nous devons dire à la place Rabbi, Rabbana, Rabbi, Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabana wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Et donc, Rabbana, Rabbi, Rabbana, Rabbi, nous devons faire la même chose, nous habituer à diriger nos demandes vers Allah. Pourquoi? Parce qu'il est là. Comme le Père est là pour répondre aux besoins de la famille, Allah est là pour répondre aux besoins des créatures. Donc, parmi les implications de connaître Rabb, c'est de s'habituer à diriger nos demandes régulièrement vers lui seul. Très bien. L'autre sens, c'est celui qui éduque. Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui éduque. Très bien. Comme nous avons vu dans le groupe, la parole de Shia Sardi, il y a deux formes d'éducation. Une éducation générale, qui est propre à toute la création, c'est-à-dire Allah a éduqué toute la création. Les anges savent ce qu'ils doivent faire parce que Allah leur a appris. Nous savons comment nous multiplier parce qu'Allah nous a appris.
Nous savons comment apprendre parce qu'il nous a donné, lui, la vue, les cœurs, afin que nous apprenions. Et ensuite, il nous a appris comment les utiliser au fur et à mesure. Les abeilles savent se diriger vers une ruche qui se trouve dans une montagne parce qu'Allah leur a appris, c'est l'éducateur. Il a éduqué toute la création. Et ce qui permet le maintien de cette création. Et ensuite, il y a une éducation particulière qui est celle des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris à l'adorer. Il nous a appris à apprendre la science. Et donc, sans cette éducation, comme disent certains pieux prédécesseurs, nous serions semblables à des animaux, plongés totalement dans la passion euh, telle des animaux. Et c'est cette éducation qui nous a donné, qui nous a permis de nous élever à ce stade de croyants, de musulmans, de soumis. Et donc, cette éducation relève de la plus grande importance. Et Cheikh Saadi dit, c'est peut-être pour ça que les prophètes demandaient beaucoup avec Rabbana pour recevoir cette éducation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Et donc, l'éducation que nous connaissons est une éducation humaine, avec des règles humaines basées sur beaucoup d'ignorance. Mais l'éducation divine nous dépasse de loin. Et c'est pour cela que la prochaine fois, nous allons méditer sur Suratul Kahf et voir comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué Moïse par une science qui le dépassait. Et ensuite, nous allons parler des paroles du docteur que j'ai posté dans le groupe afin de voir différents types d'éducation auxquels nous sommes soumis régulièrement, qui nous dépassent, afin de pouvoir les méditer, Inch'Allah, bi'iznillah. Et nous conclurons la prochaine fois par comment adorer Allah quotidiennement avec le nom Rabb. Nous allons voir à peu près 5 usages du nom Rabb dans notre quotidien, bi'iznillah. Wallahu ta'ala a'lam. Je m'arrête là, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, j'enlève le micro, Inch'Allah, je vous laisse poser vos questions concernant cette intervention à l'oral, bi'iznillah. Jazakumullah khaira. Comment connaître la limite de l'amour pour un être humain et ne pas être dans l'excès? Très bien, je réponds à cette question déjà. Alors la question, je pense que, je ne sais pas si c'est sûr à faire, comment connaître la limite de l'amour pour un être humain et ne pas être dans l'excès? Très bien. L'amour qui pousse à l'excès, ou bien l'amour qui est dans l'excès, qui n'est pas un amour dans les limites de la législation, c'est un amour qui va se matérialiser par des œuvres de désobéissance, par des œuvres qui peuvent aller jusqu'au shirk, par des comportements qui vont altérer la raison, la santé et qui vont toucher l'âme de la personne. Et la personne sent qu'elle est dans un attachement qui dépasse les limites de la législation. Comme j'ai dit, il faut que vous vous projetiez dans l'épreuve. Comment est-ce que vous vivriez cette épreuve-là? C'est là que vous vous trouvez dans l'être que vous aimez. Est-ce que c'est un attachement naturel? Vous allez continuer à vous accrocher à la religion? Vous allez garder le hijab si vous êtes une femme? Vous allez garder la raison, la droiture si vous êtes un homme? Vous allez accepter d'appliquer les règles qu'Allah a imposées dans la législation? Comme il a dit, séparez-vous avec elle, d'elle, selon les règles de la bienséance, ou bien vous allez aller faire l'anarchie, casser, faire du mal à sa famille et autres. Est-ce que la mère, elle va rester dans une droiture si Allah Ta'ala lui enlève l'enfant? Donc projetez-vous, Inch'Allah, et vous allez voir est-ce que vous êtes dans la limite ou dans un attachement abusif, Inch'Allah. Très bien. Une autre question, Inch'Allah. Très bien. Donc, je vois qu'il n'y a plus réellement de questions, Inch'Allah, bi'iznillah. N'hésitez pas à envoyer par mail, ça me laissera plus de temps pour bien chercher, bi'iznillah. Wallahu ta'ala a'lam, si j'ai eu juste, c'est grâce à Allah seul, et tout le mérite lui revient. Et si je me suis trompé, c'est par ma faute, et par la faute du diable lapidé. Vous avez mon mail, même pour me corriger, Inch'Allah, je suis prêt à être corrigé. La perfection appartient à Allah, et sachez que c'est un bienfait d'être corrigé. Pourquoi? Parce que ça permet d'unifier Allah encore mieux. Parce que lorsqu'on vous montre vos erreurs, on vous montre simplement que seul Allah est parfait. Et ça doit nous faire plaisir de savoir qu'Allah Ta'ala, il est unique dans cela. Et c'est le seul qui est exempt de défauts et d'erreurs. Et ça nous réjouit. Alhamdulillah. Et donc, à chaque fois qu'on nous corrige, il faut que cela nous accroche encore plus au tawhid, plus à Allah. Et c'est là, lorsqu'on verra des noms qui témoignent de sa perfection, Inch'Allah, on saura encore mieux le faire. Et Allah est plus savant. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.